Salut à tous, nouvelle vidéo questions-réponses. Alors, de la part de Ken454444. Salut, que penses-tu des eaux très minéralisées, notamment en sodium, type Saint-Ior, pour 1. La performance pluridisciplinaire, 2. La rétention d'eau, et c'est tout. Je crois qu'il y avait un 3. Non, donc du coup, pour la rétention d'eau et la performance. Donc, qu'est-ce que j'avais noté pour pas oublier? Je vois ça comme une boisson plaisir. Oui, pour moi, alors dans le monde de la muscu, dans le monde du fitness et tout, moi, l'eau gazeuse, alors il y en a certaines qui sont un petit peu plus riches en bicarbonate, donc ça peut aider un petit peu pour tamponner l'acide, mais bon, bref. Moi, je vois plutôt l'eau gazeuse comme une eau un peu plus plaisir. Donc, si c'est une eau un peu plus plaisir égale, il faut le désirer, comme ceux qui me suivent savent de quoi je parle, et donc du coup, ça devrait pas être une eau quand on a soif, ça devrait plutôt être une eau utilisée de manière intelligente, comme une forme de petite récompense, ou alors peut-être par rapport à son entraînement. Donc après l'entraînement, pour une personne qui aurait perdu beaucoup enfin aurait transpiré énormément. Mais encore que avec la transpiration, surtout la transpiration très salée, vous savez, avec les auréoles sur les t-shirts noirs et tout, les auréoles blanches, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui perdent beaucoup de sel, donc du coup ils doivent en recharger. Ça peut aussi vouloir dire que ce sont des personnes qui mangent trop salé. Et donc du coup, quand elles transpirent, il y a un excès de sel qui sort. Donc souvent, moi-même, j'ai fait l'erreur pendant des années de penser que c'était lié aux besoins de la personne, alors que non, ça peut être aussi lié, l'autre hypothèse, c'est que ça peut être lié à l'alimentation de la personne. Donc si la personne mange des plats transformés, elle sale tous ses plats et tout, eh ben elle peut avoir une transpiration beaucoup plus salée, qui pourrait être une forme de régulation par rapport à cet excès. Donc il faut, voilà. Donc ça peut être intéressant dans une diète saine, on va dire, une personne qui fait attention à son apport en sel et tout, qui ne veut pas dire une alimentation sans sel, il faut mesurer les choses. Oui, ça peut être intéressant d'avoir une petite boisson après l'entraînement, si la personne en sent le besoin, qu'elle sent que quand elle mange du sel, elle est plus performante et tout, de l'avoir un peu après l'entraînement pour recharger un peu en sodium, mais c'est tout. Et je trouve pas que, moi personnellement je l'utilise pas, de l'eau gazeuse comme ça, je vais en boire uniquement quand je suis invité, ou que quand il y a des boissons, tu vois, je vais avoir plein de boissons sucrées devant les yeux, ou de l'alcool que j'ai pas forcément envie de boire, et ben je vois qu'il y a du Perrier ou quoi, je vais prendre ça avec une tranche de citron, ça m'ira très bien. C'est plutôt boisson plaisir. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, quel est ton apport de sodium? C'est ce que je disais tout à l'heure, mais globalement, moins il y aura de sel dans l'alimentation, plus ce genre de boisson pourra être intéressante. Mais c'est pas là-dessus que je voulais parler le plus. Là où je trouve que il faut faire attention, c'est que souvent quand on commence à boire de l'eau gazeuse, on en prend l'habitude. Et quand on en prend l'habitude, c'est compliqué d'en perdre l'habitude. C'est-à-dire que l'eau plate peut devenir fade, et donc du coup, quand on aura soif, on se tournera plutôt vers l'eau gazeuse que vers l'eau plate. Un petit peu pareil que si vous avez vu des anciens, ou votre grand-père, votre grand-oncle ou quoi, qui ne buvaient jamais d'eau. En fait, ils buvaient du vin ou un jus de fruits, des choses comme ça, mais jamais d'eau. Et moi, je pense que là, on tombe un petit peu dans le côté pas bon, en fait, de la chose. Je pense que je regardais des conférences il y a quelques années là-dessus, et je me rappelle plus comment il s'appelait, ce chercheur. Il parlait de l'eau de rinçage. Donc peut-être que d'autres arriveront à trouver, mais cette fameuse eau de rinçage, et d'ailleurs j'avais arrêté de regarder parce qu'après, enfin bon, il y avait un petit peu trop d'ésotérique dans ses propos. Mais bon, bref, il parlait d'eau de rinçage, et ça faisait sens pour moi d'avoir une eau faiblement minéralisée comme eau de boisson, et une eau un peu plus minéralisée de temps en temps. Donc ça veut dire quoi, une eau faiblement minéralisée? Je crois que de mémoire, c'était inférieur à 100 mg de minéraux sur résidus secs, vous savez, les petits tableaux que vous avez. Donc typiquement, il y avait la Monroucous qui rentrait bien là-dedans, comme eau du quotidien, comme eau de boisson. Moi, j'en ai pas retrouvé en bouteille d'1,5 litre. Maintenant, ils font plus que des 1 litre, là où des 1 litre où j'achète. Et celle que j'ai en ce moment, elle a un peu plus, elle a 134 mg par litre sur résidus secs de minéraux. Donc c'est peu, ça reste peu,
même si c'est au-dessus de 100 mg, parce que regardez une eau genre des eaux genre Contrex et Par et tout, ça monte dans les tours. Donc moi, lui, je crois que les deux termes qu'il utilisait, c'était eau de médicaments et eau de rinçage, et les eaux de médicaments, c'était plutôt les eaux épars. En fait, on comprenait pour solutionner certaines carences ou autres. Et enfin, pour soutenir, ou enfin pas soutenir, améliorer certaines carences et autres, que même les médecins parfois recommandent, quoi. Et moi, je pense que c'est pas bon d'utiliser ce genre de boissons comme des boissons régulières, c'est-à-dire des boissons d'hydratation, c'est-à-dire des boissons, quand on a soif, on boit ça. Mais plutôt d'avoir une eau voilà, une eau, comme j'ai cité tout à l'heure, une eau plutôt lisse, plutôt plate, plutôt une eau de rinçage, comme il dirait, et ponctuellement d'avoir de l'eau gazeuse ou autre, mais plus comme un plaisir qu'autre chose. Et finalement, l'eau gazeuse, à part l'apport un peu en bicarbonate dans certaines et pas dans toutes, je crois qu'il y avait la Kézak qui était pas mal pour ça. Il y avait que la Kézak ou... Ouais, je crois que c'était la Kézak qui était pas trop mal pour ça. Je crois que c'est... Oui, de mémoire. Et vu que vous voyez, vu que moi j'en bois pas, je suis pas super alerte là-dessus. Je sais que je l'avais appris, mais... Pour moi, c'est... Enfin voilà, les gens, il y en a beaucoup dans le monde de la muscu, ils prennent déjà du bicarbonate, par exemple, de potassium. Et donc, ça fait le job. Donc voilà ma réponse à ta question. Je trouve pas beaucoup d'intérêt sur la performance. Un simple apport... En fait, si tu as besoin de sodium, un simple apport en sodium pourrait aider. Et si c'est pour la performance, donc améliorer ton équilibre acido-basique avec ça, avec de l'eau gazeuse, certaines eaux gazeuses, je te recommande plutôt de t'orienter vers un apport de végétaux de plus grande importance et voilà quoi, et de virer tout ce qui est trop, je vais pas dire acide parce que bon, on a besoin des deux, des bases et des acides, mais d'essayer d'avoir une alimentation le moins transformée possible, mais pas forcément, tu vois, de se baser sur l'eau gazeuse pour la performance. Après, ça peut entrer peut-être pour ceux qui font beaucoup de sport d'endurance, ils auront un discours inverse au mien. Mais je pense qu'on se retrouverait, eux et moi, sur le discours qu'il n'y a pas réellement de différence, si c'est pour l'apport en sodium, d'ajouter plutôt une pincée de sel dans une eau plate, quoi. Voilà. Donc voilà ma réponse à la question. J'ai pas précisé, mais si vous avez envie, comme d'habitude, d'aller voir ou mon site internet ou autre, mais sinon... là, moi, ce que vous voyez ici, c'est mon petit canal Telegram où durant la journée, quand je fais des recherches ou quoi, je balance des fois des petits trucs, des trucs sympas, des découvertes ou des recettes, des choses. Alors, c'est un univers un petit peu plus intime que Instagram et tout. C'est des choses que j'ai pas envie de poster sur les réseaux sociaux, que je mets plutôt là-dessus parce que on est entre nous, c'est un petit comité, hein, on n'est vraiment pas nombreux. C'est mon petit canal, je mets ce que j'ai envie de mettre, c'est gratuit et ça vous permet aussi à vous, si vous suivez un peu mon travail, de ne pas avoir besoin d'aller voir à la fois sur Facebook et tout ce que j'ai pu publier, mais là vous avez une forme de concentration sur mes publications, plus des choses que je mets que là-dessus. Voilà. Donc je m'arrête ici, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo et le reste de mon contenu. Salut!